J'enseignais au Cégep Beauce-Appalaches, ce qu'on appelle la formation en ligne pour les agriculteurs, donc un monde à part. Donc, à partir de là, les gens qui avaient à travailler, faire le train le matin, ben, il y avait une vache qui valait ou n'importe quoi, ils pouvaient s'absenter d'un cours pour pouvoir venir leur suivre un petit peu plus tard. Donc, on avait fait le choix de travailler, nous autres, avec la plateforme VIA, où on avait dit, dans les configurations de départ, on peut enregistrer l'information 3 jours. Ce qui veut dire, si l'étudiant manquait une formation parce qu'il fallait qu'elle s'absente, il pouvait réécouter le cours, il entendait toutes les questions qui s'étaient posées et toutes les réponses qui s'étaient données. Donc, ça permettait de pouvoir éviter pour l'enseignant de répéter encore une fois la même chose parce qu'on pouvait dire « va revoir la vidéo ». Donc, c'était facilitant. Donc, la formation en ligne, c'est vraiment en direct. C'est exactement ce que vous voyez ici, où on a l'enseignant avec les participants, où on peut lui donner le micro, la webcam ou même l'écriture. Donc, on préparait des PowerPoint où on venait tout simplement les intégrer pour chacune des notions. Et à partir de là, on lui donnait des exercices qu'il pouvait venir chercher à même un bureau virtuel et on pouvait aussi avoir les solutionnaires ou corriger. À partir de cette plateforme-là, ce qui est intéressant, c'est si on avait des questions de 2 ou 3 participants, on pouvait les isoler dans un groupe à part pour répondre à leurs questions. Les autres pouvaient continuer. S'ils désiraient entendre l'explication parce que ça les touchait un petit peu ou bien ils n'étaient pas sûrs, ils pouvaient l'écouter ou tout simplement fermer leur micro pour pouvoir travailler tranquillement. Donc, finalement, peu de déplacements, réponse en un clic, c'était tout le temps en direct. Magistral ou individualisé. Pourquoi j'ai mis les deux? Parce que quand on l'a débuté vraiment magistral. L'équipement nécessaire, c'est un ordinateur, micro, webcam, Internet haute vitesse. Si on n'avait pas de l'Internet haute vitesse, ça laguait pour les étudiants qui étaient vraiment loin. Sauf qu'aujourd'hui, le problème est plus résolu sur l'ensemble du territoire. Mais les premiers temps, c'était vraiment problématique. On parle de quelle année? 2007. Pas tout le monde qui avait, où les régions n'avaient pas toutes de la haute vitesse. Aujourd'hui, c'est plus répandu. J'ai eu envie de mettre iPad. Il y en a qui m'ont questionné sur ça. J'ai dit non, le iPad, pas très, très approprié encore pour des logiciels comptables. Donc, si on a travaillé avec ça, c'est pas vraiment encore une bonne source. Pour écouter le cours, s'il était en déplacement, ça pouvait toujours aller. Au CIMIC, ils ont fait le choix, eux autres, de faire un virage hybride. Donc, des étudiants en classe et des étudiants en ligne à l'extérieur. Ils ont investi à peu près 50 000 pièces dans lequel tu as des micros un peu partout, des filmeuses qui suivent l'enseignant et qui permettent ça avec des grands tableaux. Si l'étudiant a des questions, ils peuvent cliquer et facilement répondre aux questions. Les examens, comment on travaillait? Un peu sur le principe de SOFAD. Hein, quand les étudiants s'inscrivaient, on trouvait un centre le plus près possible. On faisait acheminer les examens avec, s'il y avait des logiciels, on envoyait les CD. Et à partir de là, ils nous réexpédiaient le tout. Pour des cours de communication, encore une fois, on pouvait faire des invitations personnelles à des étudiants où on pouvait, encore une fois, isoler nos étudiants pour faire des cours de communication en direct avec eux autres. Personne n'avait accès ou pouvait entendre ou voir l'information. Donc, c'était vraiment une invitation à un individu ou un groupe d'individus au besoin. Profil de l'étudiant recherché, il faut que ça soit relativement autonome, habile athlétique, discipliné, ponctuel. OK? On a eu des problématiques d'étudiants où ils ne se présentaient pas en classe. Donc, quand ils ne se présentaient pas, nous autres, c'était absent. Puis quand il y avait trop d'absence, c'était ne passez pas go, ne récoltez pas 200 $. Ici, on avait notre système pour prendre nos présences. Donc, tous les étudiants qui se branchent, on les voyait tous, ça nous permettait de prendre les présences. C'est sûr qu'il y en avait qui voulaient se cacher un petit peu de tout ça, mais on posait des questions assez rapidement avec eux autres pour voir s'ils étaient toujours là, s'ils n'étaient pas là. L'enseignement individuel en ligne, c'est une option, OK, qui permet, en bout de course, de répondre à certains besoins. C'est sûr que ça ne remplacera jamais un encadrement en classe, OK? Mais il reste que c'est une option supplémentaire. Au début, bien entendu, quand on a parti tout ça, on avait des enseignants qui étaient un petit peu réticents face au changement. Donc, il y a en ligne, ce système-là, parler à une caméra, ça a l'air fou un petit peu, on va laisser faire. À la fin, tout le monde voulait aller enseigner en ligne parce qu'il aimait bien ce type d'enseignement-là. Ça fait que nous avons débuté ce type de formation-là
Ça permettait aux étudiants qui restaient plus loin de pouvoir suivre leur formation, surtout quand on a vu le gaz monter à 1,40 $ du litre. Là, on est devenu un petit peu plus intéressant. Pour compléter le tour de ma présentation, j'ai demandé à Teresa Ouellette, une ancienne étudiante qui est dans le coin de l'Abitibi, de parler quelques secondes un peu de sa formation, comment elle a trouvé ça. Et si vous avez des questions à lui poser, ça va ressembler exactement à un cours que je donnais avec elle où je pouvais poser des questions, elle me posait des questions. Et à partir de là, on pouvait facilement faire de la formation quand même assez intéressante. Comment tu as trouvé la formation, Teresa? C'est exceptionnel, c'est avantageux. Pour les difficultés rencontrées, moi, je n'ai pratiquement pas eu. Et puis, on pouvait réécouter le cours. C'est fantastique parce des fois, les clients y arrivaient. Moi, je travaille à la maison maintenant. Puis le matin, tu te lèves. Si tu veux aller en pyjama, tu vas en pyjama à ton cours. Tu mets pas la webcam. C'était sensationnel. Bref, puis je suis en Abitibi, là. Ils se donnent à Rouen, là. L'essence, moi, non, le voyager soir et matin, ça ne me donnait pas. L'adaptation, je me suis adaptée facilement. Tu reçois tes livres, tu as tes livres chez vous le soir. Écoute, ça m'a permis de partir en entreprise de cette formation-là après quelques années de travail en secrétaire administrative. Et puis maintenant, je suis à mon compte. J'ai adoré.